Salut Damien, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien? Ok, on est parti. Aujourd'hui, on va parler de WordPress, qui est Ouais, un outil qui est beaucoup utilisé. c'est ça, Toi, il me semble que tu l'aimes bien, que tu l'as c'est déjà ça. utilisé. Est-ce que tu peux nous donner ton avis sur WordPress? Un WordPress, c'est un CMS, un outil qui permet de créer et de gérer des sites, qui est le plus utilisé dans le monde. Il équipe près d'un site sur trois dans le monde. Autant vous dire que vous n'êtes pas le seul à utiliser cet outil. Et pour moi, c'est l'outil le plus pérenne qui existe pour créer des sites, le plus complet. Après, ça a aussi ses limites. C'est pas forcément le plus simple. Attention à l'effet usine à gaz. Par contre, voilà, en cas de problème, vous aurez forcément le tuto qui est sur Internet, qui est sur YouTube. D'ailleurs, j'ai fait plein de tutos à ce sujet sur la chaîne. Donc, je recommande WordPress pour des projets ambitieux et complets. WordPress, tu dirais que c'est plus pour les débutants ou pour les experts? Alors, pour les intermédiaires et les experts, vous êtes débutant, c'est un tout petit peu dur à prendre en main, sauf à utiliser des tutos vraiment pas à pas. Vous avez une certaine envie ou un besoin pressé de créer des sites. Toutefois, voilà, il existe d'autres solutions pour créer des sites. On entend parler souvent de Wix, de Shopify. Vous pouvez vous faire la main sur ces plateformes-là qui sont peut-être plus faciles à appréhender en tant que débutant. C'est ce que je vous conseille, d'utiliser ces plateformes-là au début. Créer un site de démo sur ça. Et une fois que vous avez compris tous les enjeux de comment créer un bandeau à tel ou tel endroit, comment créer un menu, savoir comment ça se gère un site, je vous conseille de basculer sur WordPress pour faire vraiment votre projet, votre site avec WordPress qui reste un outil le plus complet qui soit à l'heure actuelle. Donc, dans tous les cas, on parlera des outils, donc Shopify, Wix, même PrestaShop, tout ça. On en reparlera dans d'autres vidéos. Là, vraiment, on se concentre sur WordPress. WordPress. Ton avis, donc ça c'était un petit peu ton avis général sur WordPress, d'accord? Ouais. Donc je vais revenir sur une question. Ok. Éventuellement, tu as quelqu'un, un débutant, qui te dit, écoute bro, je suis pressé, il me faut un outil efficace, machin, machin, qu'est-ce que tu me Ouais. conseilles? Tu lui donnerais WordPress ou pas? S'il veut aller à l'essentiel, moi je le recommande fortement WordPress. S'il veut un outil très précis dans un usage précis, je vais lui recommander le CMS précis dans cet outil. Genre, il veut une D'accord. boutique e-commerce, je vais dire, ben, fonce sur Shopify, c'est facile à prendre en main et c'est totalement optimisé pour ça. Après, voilà, s'il veut un projet sur le moyen long terme, s'il veut quelque chose d'un peu sur mesure, de complet, WordPress, c'est très très bien pour ça. Voir s'il veut un blog de base, WordPress, c'est un outil pour créer des blogs. Et par Hmm. extension, on peut faire plein de choses, dont des sites Bah, je vais... e-commerce. ouais. Bah, parce que du coup, il faut savoir une chose, c'est que les outils aujourd'hui, on peut quasiment tous les personnaliser, d'accord? Mais ils ont toujours leur petite signature. Vous pouvez toujours reconnaître un Shopify ou un WordPress. Il y a toujours la petite signature. Je vais rebondir sur quelque chose de très intéressant. Tu as parlé d'e-commerce. Est-ce que pour toi, on peut faire de l'e-commerce avec WordPress? Moi, j'ai des clients qui fonctionnent sous WordPress, en WordPress, ouais. e-commerce. Donc, ouais, c'est faisable. Après, tu as des outils 100% orientés e-commerce comme Shopify qui existent. Euh, Après, dès lors que tu veux personnaliser un petit peu de truc ou rajouter une surcouche SEO, rajouter une surcouche blog, ben, nativement, WordPress peut le gérer. Donc, c'est très, très évolutif. Tu peux acheter ton propre thème sur des plateformes de thèmes, donc des designs clés en main. Tu peux basculer d'un thème à un autre facilement avec WordPress. Tu as une diversité de choix qui est énorme, alors que sur d'autres plateformes, bah, il y a un peu moins de choix. Donc, ouais, moi, je recommande fortement WordPress. Après, l'inconvénient, bah, c'est une plateforme au début qui est un tout petit peu complexe. Il y a tellement de Hmm. possibilités que tu peux être perdu. Et l'autre inconvénient majeur, c'est que vu que c'est la plateforme numéro un dans le monde, bah, c'est la plateforme qui va être la plus hackée, la Eh oui. plus sujette à tentative de piraterie. Donc attention à ça. C'est pas tous les sites Oui. qui sont Hmm. traqués évidemment, mais c'est un risque. C'est un risque, effectivement, parce que voilà, c'est un outil qui est beaucoup utilisé. Euh, Évidemment, on est une chaîne de SEO, on est référenceur. Est-ce que Google comprend WordPress? Alors quand il est arrivé sur le marché, oui, c'était la plus-value d'avoir un site WordPress. Après, oui, c'est nativement, il n'y a pas de frein par rapport à d'autres CMS qui existent sur le marché. Donc, vous partez d'une bonne base
Après, c'est ce que vous faites du site qui est plus ou moins qui fait ce que vous avez un bon référencement ou pas. C'est-à-dire si tu mets du contenu dessus ou pas, bah ouais, même si tu as une technologie WordPress, si ton site est vide, tu auras un mauvais référencement. Si tu prends un thème très très lourd à charger, tu auras un mauvais référencement. Si ton site part dans tous les sens en termes de contenu, tu auras un mauvais référencement. Donc c'est pas l'outil qui fait l'artisan, c'est vraiment l'outil et l'art de s'en servir qui va faire que tu auras un bon référencement. Et pour trouver cet art, il y a un lien en bas dans la description. Vous allez dessus et vous allez tomber sur une page. Et là, vous allez tout apprendre au niveau du SEO et comprendre comment on indexe un site et surtout comment on arrive à avoir un business viable. Donc là, ok. Donc là, tu défends beaucoup WordPress, mais moi, je suis un pro Shopify. Okay. Moi, j'aime beaucoup. Moi, je défends Shopify. Pour moi, voilà, je défends Shopify. Shopify, tu payes quelque chose et tu as tout gratuit après. Enfin, certaines choses gratuites évidemment, ils te donnent des plugins que tu peux installer sur ton site qui sont hyper utiles. Et évidemment, tu as des plugins qui sont payants parce que voilà. Les modules, ouais. Voilà, les modules. WordPress, tu arrives dessus, c'est gratuit, mais tu te rends compte qu'après, tu as beaucoup de plugins qui sont payants. Est-ce que toi, c'est un inconvénient pour toi ou tu te dis, bon, va falloir mettre le prix? Dans les deux cas, Shopify ou WordPress, il va falloir que tu payes quelque chose. Ton hébergement, tes modules, c'est comme si tu crées une boutique dans la vraie vie. Il va falloir que tu payes un loyer, tu investis dans des meubles, tu achètes du stock, etc. Donc sur Internet, c'est pareil. À un moment, la gratuité, c'était valable il y a 10-15 ans. Maintenant, c'est plus le cas. Va falloir que tu payes et que tu achètes maintenant et puis plus rien après ou par petites touches. Finalement, pour moi, ça revient au même. Et le prix, ça ne doit pas être un critère de décision. Après, avec le prix, voilà, tu as une contrepartie. Hein. Tu as de la simplicité, tu as de l'efficacité, tu as de la puissance, de la pérennité, de la sécurité. Tu achètes un service et une tranquillité. Bien sûr. Et par exemple, si tu as quelqu'un qui vient te voir et qui te dit, écoute, j'ai pas beaucoup de moyens, qu'est-ce que tu me conseilles? Est-ce que, par exemple, tu lui dirais, va sur WordPress? Ou est-ce que tu lui dirais, va sur un outil payant par mois et où tu auras des plugins gratuits? Ou alors tu lui dirais plus, va sur WordPress, c'est gratuit pour l'instant, mais tu vas peut-être être limité. C'est quoi? Il y a pas mal de monde qui se pose cette question-là. Ouais, en fait. c'est une bonne question. C'est une bonne question. Au début, on est un peu proche de ses sous, on l'a tous été. Moi, je lui conseillerais d'aller sur WordPress et de se faire son site qui parle de n'importe quoi sur WordPress, histoire de se faire la main sur la technologie et sur le projet, le monde que c'est que de faire un site, de voir comment ça marche de faire une bannière, comment la placer, comment bien écrire ses titres, comment gérer son menu. Voilà, s'attaquer à toute cette logique, c'est vraiment un monde dans lequel il faut se plonger. Et une fois qu'on a acquis ces prérequis, on peut se lancer dans un projet qui va demander des sous. Donc, voilà, faites-vous la main sur un truc qui n'a rien à voir, sur un site brouillon. Et puis après, une fois que vous avez passé cette base essentielle, vous pourrez prendre une feuille et un stylo, imaginer le site de vos rêves qui va plaire à vos futurs clients et le concevoir, soit sur Shopify, soit sur WordPress. Donc là, ce que tu es en train de dire, c'est que éventuellement, si quelqu'un il sait pas trop où mettre ses sous, tu lui dirais, écoute, va sur WordPress, fais-toi la main dessus, regarde comment un site fonctionne, c'est débutant évidemment, et après tu lui dis, tu fais ton choix, soit tu restes sur WordPress, soit tu changes d'outil. Quand on parle de CMS, c'est Shopify, PrestaShop, tous les outils qui vous permettent de faire des sites web. Dans un top 5, tu le placerais où WordPress pour toi? Par rapport à tous les outils de création de site? Exactement. Dans un top 5, tu dois le mettre au minimum 5e ou au maximum 1er. C'est difficile, mais voilà, je te pose la question. Ouais, après, moi, je suis pas forcément objectif parce que j'ai énormément de sites sur WordPress, donc évidemment, je le placerai tout en haut, en tout cas parmi les premiers. Shopify, pareil, j'ai pas assez de recul, mais pour l'expérience que j'en ai, je le trouve très sympa et très abouti. Ouais. Après, tu as d'autres solutions qui font énormément le taf. Hein. Je pense à PlumXML, par exemple. C'est un outil très léger et gratuit, open source, qui te permet de faire des blogs. Et voilà, une fois que tu as pris une petite heure pour prendre en main l'outil, eh bien, l'outil il te permet de faire tranquillement ton blog sans te prendre la tête. D'accord. Donc ça dépend vraiment de ton ambition et des usages que tu vas en faire. D'accord. Ouais, donc ça, ok. C'est vraiment voilà, tes objectifs. Et vraiment, les objectifs que tu as vont te donner en fait l'outil que tu vas utiliser. Donc effectivement, on en parlera dans une autre vidéo, mais ouais, toi, tu as déjà des outils pour juste faire des blogs. Enfin, limite,
Vraiment, Oui, si tu veux juste écrire, tu as limite un outil, tu as un un CMS, CMS, un CMS, des ouais. CMS, il y en a plein, et tu as par exemple Ouais. PlumXML ou 99KO, qui sont des CMS orientés blog, ultra légers, et ils vont te faire ça très 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 bien. Ok, super. D'accord. Et Donc derrière, voilà. tu n'as plus Donc qu'à remplir. ok, d'accord. Donc en fait, pour la conclusion, pour toi, quelqu'un qui débute, quelqu'un qui veut prendre la main d'un site, WordPress, ça peut être une bonne alternative pour lui dire, Oui, soit tu continues avec WordPress, soit tu changes de CMS, parce ouais, que tu as peut-être d'autres ambitions derrière et tu as pris la main et tu vas peut-être faire du e-commerce, etc., ou tu veux juste mettre des produits, ou alors tu veux vraiment créer une marque, et dans ce cas-là, tu continues à utiliser WordPress. c'est ça. Et puis, il a un petit hack, c'est d'aller voir vos concurrents, pour regarder quel CMS ils ont. Pour cela, il faut aller fouiller dans le code source. Si dans le code source, vous voyez que c'est marqué PrestaShop ou WordPress, voilà, vous avez l'info. Si l'info, vous n'arrivez toujours pas à la trouver, vous tapez CMS Detector et vous avez des sites comme What is its CMS. Vous mettez l'URL et ça va ressortir, la technologie utilisée va ressortir si l'outil arrive à le détecter. Donc voilà, il y a des petits hacks comme ça. Allez voir dans le code source ou tapez dans Google CMS Detector et vous saurez quel CMS votre concurrent ou vos concurrents utilisent. Ok, super. Et Voilà, comme ça vous permet de voir aussi la tête des sites, les designs, savoir comment voilà, ils font leur arborescence et tout ça, et tout ce qu'il faudrait savoir pour faire un bon site web sur le long terme. Damien, je te exactement. remercie. Merci à toi, Léo. Tu viens de nous donner voilà, plein de conseils pour les débutants qui hésitent entre WordPress et d'autres outils. Là, ils savent ce qu'ils doivent faire. WordPress est un outil vraiment varié. Ça vous permet de faire plein de choses et de vraiment comprendre comment un site web fonctionne. C'est ça. Damien, écoute, je te souhaite une bonne soirée. Merci encore. Merci à toi. Merci à toi. Et on se voit pour une prochaine vidéo. À Allez, bientôt. salut. Ciao, ciao.